tous, bienvenue dans Cannes, Série et compagnie, une émission dans le vent. Le compte à rebours pour la Palme d'Or a débuté, la surenchère des images aussi. Lesquelles resteront dans cette 68e édition? Peut-être celle-là. Ils viennent d'enchanter la croisette. Le vent de folie vient d'eux. Harvey Keitel, 76 ans, Michael Caine, 82 ans et Jane Fonda, plus de 50 ans de carrière. Et sur le tapis rouge, Madame joue et les photographes en redemandent. Une journée placée sous le signe de l'émouvant, de l'intrigant et du rayonnant, Sophie. Intrigant ou scandaleux, en tout cas, le nouveau film de Gaspard Noé est très chaud et en 3D a, réveillé la croisette. C'est l'instant Cannes. Rayonnant comme la comédienne Marc Keller, qui nous en dit un peu plus sur son travail, elle qui a tourné avec Billy Wilder, leçon d'actrice pleine de charme. Et émouvant comme mon héros du jour, l'acteur Jean-Hugues Anglade, un moment plein de douceur. Tempête sous mon crâne, alors que le vent se déchaîne sur Cannes, je vais retrouver Jean-Hugues Anglade à l'abri de tout. Cet acteur doux comme un agneau se fait une fois encore menaçant et violent dans un rôle de trafiquant de chiens. Rencontre. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais oui. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Je vous en prie. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? On dirait une maladie de peau, hein. Ah oui. C'est de l'eczéma, je pense. C'est vétérinaire? Non. Et vous, madame, vous êtes vétérinaire? C'est pas la question. Mais si c'est la question, votre chien, faut l'emmener chez le véto. Nous, nos vaccins sont en règle, on n'a rien à se reprocher. Jean-Hugues Anglade, vous ne le savez pas, mais aujourd'hui vous êtes mon héros. Ah bon? Et oui, chaque jour j'ai un héros Pourquoi? dans ma vie, aujourd'hui c'est vous, parce que vous allez contre votre nature. Je sais que vous détestez la violence, vous détestez la colère, et pourtant vous revenez souvent à des rôles assez sombres, assez brutaux. Alors pourquoi? Parce que c'est un fantasme aussi de jouer des personnages durs ou des personnages, qui impressionnent par leur potentiel de violence. Au début, j'ai joué la violence par le biais des tourments intérieurs dans les films de Chéreau. Et puis après est venu l'âge d'assumer cette violence d'une façon plus extérieure. C'est vrai que maintenant, sur ce film par exemple, on m'a demandé de jouer un personnage qui est beaucoup plus dur que ce que je suis dans la réalité. Et en fait, il faut essayer je crois pour y parvenir, il faut essayer de l'aborder de la façon la plus déliée possible. Alors c'est un mot bizarre, Ouais, ce mot, mais c'est-à-dire c'est-à-dire de la façon la plus relâchée possible. C'est marrant, j'ai eu des scènes de violence très récemment, parce que je suis en plein tournage de Braco, et le mec que je maltraitais me disait l'autre jour, « Oh bah putain, dis donc, quand tu te mets en colère avec tes enfants, ça va être terrible et tout ça. » Et je dis « Mais je suis jamais comme ça, je n'ai jamais de la violence que j'exprime là. » Vous savez, ça arrive que certains chiots réagissent pas au vaccin. C'est rare, mais ça arrive. Et nous, on n'est pas responsable de ça non plus. Hein. Tu m'aides? Quels sont les réalisateurs qui vous ont poussé le plus loin dans vos retranchements, avec qui vous avez accepté certaines situations extrêmes parce que vous aviez confiance? Bon, pousser un acteur dans ses retranchements, c'est pas forcément la plus grande prouesse qu'un metteur en scène puisse obtenir d'un acteur. Je veux dire, obtenir le jeu par le silence parfois et par le minimalisme est beaucoup plus puissant que voilà. Donc ma réponse serait adaptée à chacun des films que j'ai pu faire. Ce que j'aime pas par contre, ça je vous le dis vraiment tout net, c'est les gens qui manipulent et qui veulent obtenir en baisant les acteurs ou en les prenant par derrière d'une façon malsaine et malveillante. Alors ça, j'ai horreur. Et je veux dire, quand j'entends parler de manipulation, pour ne citer personne, que j'ai entendu récemment parler de direction d'acteur en ces termes, ces gens-là, je les fuis, mais alors... Comme la peste. Comme la peste, ouais. Et votre plus grand plaisir d'acteur, c'est quel moment? C'est le moment du tournage, de la répétition? Le plus grand moment d'acteur, c'est des moments très techniques. C'est le moment où vous jouez sans forcer et où la concentration est totale et où le cœur est à son battement le plus tranquille, le plus serein. Et on a l'impression que... Alors ça, c'est des cadeaux que, je sais pas, des cadeaux du ciel. Si on croit en Dieu, on se dit, voilà, c'est un jour où on est accompagné, quoi. Les choses se passent... C'est des grands plaisirs d'acteur où je me dis qu'en fait, on va pas lâcher l'affaire tout de suite, on va pas arrêter tout de suite, parce que parfois j'ai envie d'arrêter le métier. Parce que je trouve ça trop dur parfois. Alors que c'est
C'est très très agréable. Mais c'était bon. Je ne sais pas qui ça va intéresser. Ah bah moi, mais Non, si, mais d'accord. si. Vous étiez mon héros aujourd'hui, Jean-Hugues Anglade. Moi, j'aimerais savoir qui sont vos héros de cinéma. Ce sont les gens qui durent et qui... Ils s'élèvent sans cesse. différents, voilà, avec l'âge, avec la maturité, etc. Hier, j'étais trop heureux de voir Harvey Keitel parce que je l'admire pour, il est l'exemple même pour moi d'un acteur qui a su célébrer ce métier, célébrer cet art avec dignité, noblesse. Aujourd'hui, l'instant Cannes, c'est vous, cher Gaspard Noé. Et avec vous, le sulfureux, l'érotisme et la promesse d'un cinéma provocateur. Mais a-t-on vraiment besoin d'un énième scandale à Cannes ? Car la Croisette est déjà super caliente, on va pas se mentir, cher Gaspard. Il fait beau, ça sent bon le sable chaud, on croise Benicio et Salma à tous les coins de rue. Croyez-moi, ça émoustille. Pourtant, dès la mi-journée, les grands fans de votre œuvre commencent à se rassembler pour espérer obtenir une invitation à la séance de minuit. Au programme, un mélodrame sexuel intense. Alors, ces braves cinéphiles de tout pays sont-ils assoiffés de sexe et de scandales cinématographiques ? Non. Ils sont juste dingues de votre œuvre, ils se fichent du scandale, ils veulent voir le dernier Gaspard Noé à tout prix et ça fait déjà 5 heures qu'ils espèrent une invitation. I like him because he has a lot of explicit content in his films and he's kind of unafraid to go where a lot of filmmakers are really afraid to go. We want to see love. Irreversible, Enter the Void changed my life. I think he's always raising the bar. I know when I first saw Irreversible, it was amazing, and I thought to myself, how can this man make a better film, you know? And then I saw Into the Void, and I was like blown away, you know? And I know this film will raise the questions about, you know, our perceptions about love and our limitations and taboos, you know? So very interested about what he has to say. En fait, vous provoquez l'amour, mon cher Gaspard. Des histoires se créent autour de votre film. Les petites Anglaises rencontrent les grands Américains. Pour finir par se ruer vers la séance ivre de joie. Qui sait ce qui se passera après la projection entre ces 5 inconnus ? Et si c'était ça le cinéma ? Une histoire d'amour autour de la rencontre ? Merci de nous l'avoir rappelé ce soir, mon cher Gaspard. Les actrices, c'est comme les escaliers. Il y a la voie officielle et l'escalier de service. On s'élance à leur conquête et certaines vous fatiguent très vite, trop abruptes. D'autres vous poussent vers une escalade tortueuse. Quand la comédienne Mark Keller, qui a tourné avec Billy Wilder, Sidney Pollack et Michael Koff, répond à notre invitation, et bien l'ascension est loin d'être une promenade de santé. Normal, on n'atteint pas le ciel par un simple saut. C'est à cela que l'on reconnaît les grandes actrices. Elles nous permettent de nous élever. Marthe Keller, bonjour. Bonjour, Je suis Stéphane. je suis Marthe. Je suis très enchanté de vous rencontrer. Vous voyez, j'en bafouille. Ah, j'adore. Être acteur, c'est savoir dire non, parce que vous ne pouvez pas être de tous les projets, de tous les films. Vous avez un emploi du temps. À quoi vous dites oui ? C'est une bonne question parce que c'est un ensemble de choses. Je crois que d'abord, c'est quand même le scénario. Parce que même un bon metteur en scène, quand le scénario n'est pas bon. Et après, c'est tout de suite le metteur en scène, bien sûr. Et c'est aussi de savoir est-ce qu'on pourrait être juste pour un rôle. Est-ce que vous allez vers des personnages qui ne sont pas trop éloignés de vous ou vous préférez les rôles de composition ? Ah, ça, vous posez des bonnes questions, les deux. Quelquefois, je m'identifie tout de suite et j'ai envie de dire ce que je sens. Ça veut dire je m'identifie avec le personnage. Et quelquefois, c'est tellement loin que je me suis dit, j'aimerais me mettre dans cet état-là de cette personne que je ne connais pas, parce que ce qui est génial chez nous, on a tellement des vies, parce qu'on peut tuer sans qu'on nous mette en prison, on peut tomber amoureuse 3 fois par jour,
sans qu'on fait des dégâts à la maison. Et tout ça, c'est pour ça que je trouve ce métier, de pouvoir être quelqu'un d'autre, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des personnages dans votre carrière qui vous soient restés mystérieux, que même après le tournage, vous n'ayez pas complètement saisi? Ben, un peu celui-là. Il y a certaines choses que je n'ai pas vraiment compris, dans le bon sens du terme. Es war 1936 und ich war 16. When I learned about the camps, how could I ever speak that Nazi language again? Je vais être ému parce que je vais devoir citer Billy Wilder, entre autres, Michael Koff, Gilles Grangier, chez nous, Sidney Pollack, aujourd'hui Barbet Schroeder. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte des metteurs en scène avec qui vous avez travaillé. Qu'est-ce que vous cherchez chez un metteur en scène? Moi, je ne cherche rien. Je voudrais que lui cherche chez moi. Mais moi, une fois que j'accepte, je fais vraiment confiance. Et je n'aime pas les conflits. Ça veut dire que vous n'aimez pas les directeurs directifs, vous aimez qui vous laissent quartier libre? Une fois qu'on m'engage, j'aimerais bien qu'on me fasse un tout petit peu confiance. Et qu'on a fait notre métier, on a appris, on était à l'école dramatique, on a appris certaines choses. Les gens qui vous mettent exprès dans des situations qui vous cassent juste pour avoir des larmes, je ne peux plus ressentir qu'on me casse. Moi, je revendique un tout petit peu le mystère et j'espère aussi que je peux faire autre chose. Une de vos consoeurs, Anouk Aimée, dit que la caméra va chercher chez vous, actrice, des choses que parfois vous ignorez vous-même. Elle a raison. J'aurais jamais trouvé cette phrase parce que c'est très juste. Vous avez découvert parfois, en voyant les films dans lesquels vous avez travaillé, des choses de vous-même, sur vous-même? Par exemple, hier, dans une interview, je disais, en principe, on devrait faire d'abord des interviews et après tourner le film. Parce qu'à force de parler, j'ai découvert une chose dans le film qui était une métaphore, mais qui est venue par une question. Et tout à coup, je me suis dit, cette femme, à un moment donné, baisse enfin, le rideau tombe. Elle laisse enfin... Chut, ça veut dire c'est comme un mur qui se casse. Et bien, c'est arrivé le jour où le mur a disparu en Allemagne. La dernière question, elle est importante. Pourquoi jouez-vous Marthe Keller? Parce que je ne sais rien d'autre faire. Je ne sais rien, j'ai rien appris. Parce que ça mélange tout. J'adore la littérature, alors je fais beaucoup de projets avec des lectures, avec la musique. Je fais des mises en scène d'opéra, tout ça. Mais j'ai besoin de me confronter à quelque chose parce que sinon, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on a le temps de réfléchir. Et ça nous empêche. Le travail, c'est la concentration. Et la concentration, c'est le sommeil. On a l'impression qu'on est dans un autre monde. Et c'est pour ça que je joue. Cannes, Série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui, mais dès demain, nous revenons avec la crème de la crème du 7e art, d'éminents membres du jury, Xavier Dolan, Jack Gyllenhaal et bien entendu les frères Cohen. L'instant Cannes, ce sera celui de Jacques Audiard, et la leçon de mise en scène. Elle est signée par le réalisateur français Guillaume Niclou. Allez, on se quitte sur cette image, insolite ou pas, nous, on retourne au cinéma. La soirée là va être un peu exceptionnelle, à cause du vent surtout, mais aussi à cause de ce film culte que... Moi j'aimerais savoir là, qui a déjà vu Terminator là? Bonne projection et à demain. Sarah Connor. Yes.